Bonjour, bienvenue à cette merveilleuse émission sur le thème, n'est-ce pas, Judas, Iscariote et Pierre. Nous avons vu à la première émission sur cette thématique, l'histoire de Judas, ce qu'elle a été pour Jésus. Ce jour, nous voulons voir maintenant le cas de Pierre, n'est-ce pas, comprendre qui est Pierre, ce qu'il a été. Amen. Nous prions. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. En ce moment, nous voulons te confier ce merveilleux moment afin que ton esprit, que l'Esprit de Dieu se manifeste pour guérir une âme, délivrer et sauver une âme, Seigneur, apporter la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est extrêmement important pour nous, n'est-ce pas, de comprendre la vie de Judas, la vie de Pierre avant, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, faire une troisième étude comparative et tirer des leçons pour la vie chrétienne aujourd'hui. Dans le livre de Jean 1, verset 40, la parole de Dieu nous fait comprendre que Pierre était un des disciples de Jésus. Donc il est écrit qu'il était l'un des disciples de Jésus. Là-bas, il est identifié, n'est-ce pas, parmi les premiers disciples que Jésus-Christ va choisir. Il dit ici, 40, entre le frère de Simon Pierre était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. On peut dire ici que Simon est, n'est-ce pas, Pierre, c'était son autre nom. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 5, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il était, n'est-ce pas, très proche de Jésus. Amen. Donc Jésus écrit ici, n'est-ce pas, est très très proche, n'est-ce pas, de Pierre aussi. Et dit 6 jours plus tard, et Jésus avec Pierre, Jean et Jacques son frère, et les emmena sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à resplendir comme le soleil, ses vêtements prit une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressant à Jésus et lui dit: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 temples, une pour moi, une pour toi, une pour Moïse et pour Élie. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse ne les enveloppa tous. Donc on comprend que Pierre était donc l'un des disciples, n'est-ce pas, de Jésus, qui lui était très proche, parce que à la transfiguration, il va prendre 3 disciples seulement, c'est-à-dire que Pierre, Jean et Jacques. Nous allons lire aussi dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 37, qui dit également la même chose. On comprend que dans Matthieu 16, verset 13 à 19, Pierre devient officiellement, n'est-ce pas, le disciple, le leader, n'est-ce pas, du groupe des 12. Il devient comme le chef, comme, n'est-ce pas, le leader principal. Après Jésus, c'est Pierre. C'est établi dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13 au verset 19. Mais avant, lisons Marc 5, n'est-ce pas, verset 37. Il est écrit ici: il ne permet à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. Arriva à la maison de Jairus, il fit lever la fille. Ici, on comprend que même dans le domaine des guérisons, délivrances et de tout ce qui est profond dans le ministère, Jésus, quand c'était, n'est-ce pas, des choses sacrées, profondes et secrètes, il allait avec Pierre. Pierre était parmi ceux-là avec qui Jésus allait plus loin. Amen. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 13 au verset 19, nous comprenons qu'ici, Jésus-Christ va donc, n'est-ce pas, de manière officielle, établir Pierre comme l'un des leaders principaux, n'est-ce pas, de son assemblée, n'est-ce pas. Il va dire à Pierre ici, n'est-ce pas, du verset 16, il va donc demander aux gens, à ses disciples, ceci. Il dit, Matthieu 13, verset 16, il dit que vous êtes heureux, vous qui entendez ceci. Amen. Matthieu 16, verset 13 à 19. Merci. Jésus se rendit dans la région des Gadaréniens. Il va demander à ses disciples: que dit-on à mon sujet? Que dit-on que je suis? Et les disciples vont commencer à parler, à répondre. L'un va dire tant, l'autre va dire ceci. Et Pierre ouvre la bouche et il va dire ceci. Il va dire: tu es le Messie, le Fils de Dieu très haut. Et Jésus va dire: tu es heureux Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas
toi-même qui as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare que tu es pied sur cette pierre, je défierai mon église contre laquelle, n'est-ce pas, la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que tu accueilleras auront été accueillis aux yeux de Dieu. On comprend donc que Pierre devient donc officiellement, n'est-ce pas, le leader. Jésus donne la clé du royaume céleste. Et on va voir Pierre, n'est-ce pas, dans Acte 2, il va ouvrir cette clé, il va activer cette clé pour les Juifs. Et dans Acte 10, il va activer cette clé pour les non-Juifs de Pâche et Corneille. Amen. Donc, on comprend donc que Pierre ici reçoit les félicitations, les honneurs de Jésus qui nous dit, n'est-ce pas, ce n'est pas toi qui as, n'est-ce pas, donné cette réponse, le Saint-Esprit en toi qui a parlé. Dans Matthieu 18, 21, nous comprenons qu'ici Pierre est celui par qui Jésus introduit l'enseignement sur le pardon. Donc, vous voyez que Pierre avait des interactions avec Jésus qui permettaient à Jésus d'introduire certains enseignements. Donc, voilà comment dans Matthieu 18, n'est-ce pas, au verset 21, Pierre va s'approcher de Jésus et va lui demander, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Sera cette fois? Amen. Alors Jésus qui va donc saisir cette opportunité qu'il offre Pierre pour enseigner sur le pardon. Dans Matthieu 16, on comprend comment là-bas Pierre va faire des reproches à Jésus. Il dit au verset 20, la Bible dit que puis Jésus interdit à ses disciples de dire quoi que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem. Il subit de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part. Vous voyez ça? Donc Pierre était l'un de ceux qui pouvaient influencer, comme on l'a vu dans la leçon précédente, comment Judas aussi avait la capacité d'influencer le maître. Et ce jour, quand ce n'est pas été possible, il le tendit. Même Pierre aussi avait cette capacité. Voilà pourquoi ici, au verset 22, la Bible dit que Pierre le prit à part et s'est mis à lui faire des reproches. Il lui fait des reproches et dit que Dieu t'en préserve. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alors le Seigneur se retourne et lui dit, arrête de moi, Satan. Éloigne-toi de moi, car tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées humaines. Amen. Donc on comprend ici donc, que le Seigneur fait n'est-ce pas, il rébuque Pierre en l'appelant Satan. Il n'a jamais appelé Judas Satan, mais il appelle Pierre Satan. Il dit que tu es un obstacle à ma mission. Car tu as les pensées des hommes, tu n'as pas les pensées de Dieu, tu n'as pas les pensées que je veux que tu aies. Dans Marc chapitre 14, nous comprenons là-bas que Jésus-Christ va prendre le temps pour, n'est-ce pas, expliquer, n'est-ce pas, aux disciples sa mission. Mais on voit d'abord dans Marc 14, verset 27 à 31, l'attachement que Pierre a envers son Seigneur, envers son Maître. Pierre aimait Jésus, il l'aimait tellement. On le voit dans Marc 14, verset 27 au verset 31. Il dit ici, Jésus leur dit, vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit, je frapperai l'auberger et les ennemis s'enfuiront de tous côtés. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre lui déclara, même si tous ceux-ci t'abandonnent, même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Jésus lui dit, vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le corps ne chante, n'ait chanté 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. Mais Pierre protesta de plus belle, avec véhémence. Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Amen. Et tout ça, la même chose. Vous voyez ici que Pierre aimait le Seigneur au point où il va même prendre des engagements que même s'il faut qu'il meure avec le Seigneur, il va mourir avec lui. On va voir comment Pierre aimait le Maître au point où il marcha sur les eaux parce qu'il avait vu le Maître le faire. Le Maître, une fois, n'est-ce pas, va après, n'est-ce pas, ça va prêcher à une foule nombreuse. Il va multiplier les pains, il va manger, il va donc renvoyer ses disciples traverser le lac pendant que lui, il sera en train de renvoyer la foule. Et la nuit, il vint à eux, n'est-ce pas,
en marchant sur l'eau. On le lit dans Matthieu 14, verset 22 au verset 29. On va juste lire, n'est-ce pas, le verset qui nous concerne. Amen. Verset 27, Jésus leur dit, rassurez-vous, leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Amen. Jésus lui dit, viens. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Amen. Vous voyez comment Pierre fait exactement ce que son maître fait parce qu'il a confiance en lui. Amen. Mais plus tard, qu'est-ce qui se passe? Dans Marc 14, la Bible nous fait comprendre que Pierre renie Jésus. Vous voyez comment un homme qui, n'est-ce pas, a pris les engagements d'aimer, de servir son maître au point de mourir pour lui. Dans Marc 14, Jésus nous dit que bien que tu m'aimes, bien que tu dis ces paroles-là, sache que avant que le coq ne chante 3 fois, avant que le coq ne chante 3 fois, toi tu m'auras renié 2 fois. C'est ce qui est écrit dans la version, dans Marc 14, verset 30. Amen. Dans d'autres versions, c'est écrit qu'il le reniera 3 fois avant que le coq ne chante. Dans Marc chapitre 14, le verset 106 à 112, la Bible nous fait comprendre comment nous avons le récit du reniement de Pierre. C'est extrêmement désolant. Il dit ici, pendant ce temps, Pierre était en bas dans la cour intérieure. Une des servantes du grand prêtre arriva et dit, elle dit Pierre. Et elle qui se chauffait, elle le dévisagea et lui dit, toi aussi tu étais avec ce Jésus, ce Nazaréen. Mais Pierre le nia en disant, je ne le connais pas, je ne vois pas de quoi tu parles, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis, il sortit de la cour et entra dans le vestibule. Alors, le coq chanta. Mais la servante le vit et le commença à dire à ceux qui se trouvaient là, il fait aussi partie de ces gens-là. Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui se trouvaient là redirent à Pierre, c'est sûr, tu fais partie de ces gens, d'ailleurs, tu es galiléen. Et alors Pierre déclara, je le jure, et que Dieu me condamne, si ce n'est pas vrai, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Aussitôt, le coq chanta pour la seconde fois, alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois, il fondit en larmes. Nous voyons ici un Pierre qui pleure parce qu'il se rend compte que lui-même ne se connaissait pas. Lui-même ne connaissait pas ce qu'il était. Est-ce que toi tu te connais? Jésus connaissait Pierre plus que lui-même. Jésus te connaît plus que toi-même. Pierre croyait qu'il aimait Jésus jusqu'au point de mourir pour lui. Mais Jésus savait que Pierre était sincère. Mais il savait aussi que quand la chose allait venir, Pierre n'était pas encore prêt. Voilà pourquoi il va nous dire, bien que tu fasses, n'est-ce pas, ce genre de serment, ce genre d'engagement, sache qu'avant que le coq ne chante 3 fois, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Amen. Alors, et Jésus-Christ le lui avait prévenu. C'est écrit dans le livre de Luc chapitre 22. Nous voyons comment là-bas, c'est clairement dit, Jésus l'avait prévenu. Pas seulement lui, mais tous. On va aller très rapidement dans Luc chapitre 22, le verset 56 au verset 102. Là-bas, on va voir comment Jésus avait prévenu ses disciples, n'est-ce pas, de tout ce par quoi ils devaient passer. Amen. Donc, pour montrer que tout ce qui se passait là, ce n'était pas de manière volontaire ou involontaire, ça ne dépendait pas des disciples. Il fallait que la mission, n'est-ce pas, de Jésus soit accomplie. Il fallait que le maître, n'est-ce pas, atteigne le but pour lequel il est sorti du Père. Que ce soit Judas, que ce soit Pierre, que ce soit les autres apôtres, les autres disciples, leur vice, au travers de leur vice, il fallait que la mission de Jésus soit accomplie. Et ça, ils ne comprenaient pas. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 56, on a un autre récit, n'est-ce pas, du triple reniement de Pierre. Amen. Maintenant, au verset 31 à 32, la parole de Dieu nous fait comprendre ceci, que Jésus-Christ va dire, et là ça nous rappelle ce que Jésus avait dit à Simon. Il lui avait dit, Simon, Simon, fais attention,
Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous passer tous vos cribles comme on secoue le blé, pour vous séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Amen. Voyez ici que Jésus-Christ leur avait tous dit la même chose, que leur foi serait ébranlée, donc qu'ils l'abandonneraient et que les failles dans ce ministère devaient se révéler. Donc normalement, les comportements des disciples étaient prévisibles, avaient même été prophétisés, si je peux m'exprimer ici, avaient été, n'est-ce pas, préparés, avaient été prédits par Jésus. Jésus lui-même s'était préparé à ça sur le plan psychologique. Donc il n'a pas été surpris, par exemple, de la trahison et de la vente de Judas. Il n'a pas été surpris, n'est-ce pas, du triple reniement de son meilleur disciple Pierre. Il n'a pas été surpris aussi des réactions des autres disciples parce qu'il connaissait toutes choses. Il savait que ça devait arriver et qu'au travers de leur vice, au travers de leur péché, au travers de leur faille, sa mission sacrificielle devait s'accomplir. Voilà pourquoi il leur avait déjà pardonné avant même que ces gens ne commettent des actes. On va lire dans le livre de Actes chapitre 20, versets 1 à 7. Là-bas, nous voyons que comment, n'est-ce pas, Pierre, n'est-ce pas, il, n'est-ce pas, entre dans le tombeau. On voit, n'est-ce pas, plutôt dans Jean 20, comment l'apôtre Pierre, lors de la résurrection de Jésus, et n'est-ce pas, quand on vient lui annoncer que Jésus est ressuscité, Pierre n'a plus peur. Pierre qui avait peur de mourir, parce que n'oubliez pas qu'à cet instant-là, il y avait une psychose qui planait sur les disciples de Jésus après sa mort. Personne n'osait plus se réclamer d'être de Jésus avant sa résurrection. C'était compliqué. Alors quand Jésus ressuscite, on vient à annoncer à Pierre que Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que Pierre fait? La Bible dit qu'il se leva. Il se leva et il courut pour aller au tombeau. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. La Bible dit que le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau et il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, dont Jean. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Verset 3, Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau, mais il n'entra pas. Il se pencha et il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, il entra dans le tombeau et vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Amen. Voyez ici que Pierre n'eut plus peur. Je vais vous montrer ici que Pierre n'eut plus peur d'entrer pour voir le corps. Il n'eut plus peur du corps de Jésus. Il entra. C'est quoi dans Luc chapitre 24? Vous voyez que dans Luc chapitre 24, verset 34, la Bible, n'est-ce pas, va nous montrer que Jésus ressuscité va se révéler à qui? À Pierre. Jésus ressuscité va se révéler à Pierre dans Luc chapitre 24, verset 34. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 5, l'apôtre Paul va prendre, n'est-ce pas, Pierre comme un témoin privilégié de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que même Pierre a eu des failles, même Pierre a eu des fautes. Il n'y a pas que Judas. Nous avons eu à enseigner dans nos précédentes émissions que, en fait, nous qui vivons aujourd'hui, nous sommes également coupables autant que les disciples, autant que ceux qui ont contribué à la mort de Jésus au travers de nos péchés qui étaient aussi en eux, au travers de leurs vices qui sont aussi en eux. Donc, au travers des péchés que nous commettons, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous sommes semblables à eux, donc pour dire que nous avons tué Jésus. Donc, pour revenir à notre enseignement de ce matin, Judas Iscariote n'était pas le seul coupable, même Pierre, n'est-ce pas, était aussi coupable. Alors, pourquoi est-ce que Judas s'est éliminé lui-même? Pourquoi il a-t-il été éliminé de la cause? On va voir, n'est-ce pas, comment Pierre est restauré dans Jean 21, verset 15 au verset 19. Dans Jean chapitre 21 plutôt, verset 15 au verset 19, Jésus-Christ, après sa résurrection, n'est-ce pas, va revenir vers Pierre.
Et il va trouver, n'est-ce pas, Pierre en train de pécher. Et il va poser certaines questions à Pierre. Il va lui dire, Simon Pierre, Simon fils de Jean, m'aimes-tu plus que tout ceci? Oui, Seigneur, répondit, oui, tu connais mon amour pour toi, je t'aime. Jésus lui dit encore, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon fils de Jean, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, répondit Simon, tu sais que je t'aime. Et Jésus dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes plus que tout ceci? Pierre fut peiné, Pierre fut attristé, car il lui demandait la troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu d'amour pour moi? Pierre fut peiné, et quand c'était la troisième fois, n'est-ce pas, qu'il lui posa ces questions, il répondit, Seigneur, tu sais tout. C'est ce que Jésus attendait. Il aime qu'on nous suive en comptant sur lui. Jésus veut qu'au travers de l'enseignement sur Pierre, que tu comprennes que tu dois suivre Jésus en comptant non pas sur toi, non pas sur tes forces, mais sur les forces que Jésus te donne. C'est la leçon que nous pouvons tirer là sur la vie de Pierre. Pierre, en comptant sur ses forces, a compris que ses forces toutes humaines ne pourront pas nous permettre à suivre Jésus. Ses forces l'abandonneront quand le moment viendra. C'est pourquoi ici il dit à la troisième réponse, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus dit, prends soin de mes brebis. Ici, nous comprenons donc que la première fois où Pierre a renié Jésus pour 3 fois, c'est parce qu'il comptait sur lui-même. Parce que Pierre était irrésolu, inconstant. C'est un homme versatile. C'est un homme c'était un homme d'un moment. Et ici, Jésus vient lui dire, vient lui faire prendre cet engagement 3 fois pour lui montrer que si toi tu es infidèle, moi je demeure fidèle. Et Jésus le releva. Alors ce matin, ce jour, sois béni d'avoir suivi ce message, que la grâce de Dieu soit sur toi et que tu t'accordes de la grâce de revenir comme Pierre, quel que soit ton vice, quel que soit, n'est-ce pas, ta faute, quel que soit ce par quoi, n'est-ce pas, tu tombes constamment, quel que soit ce que l'ennemi n'est pas pour t'éloigner de la présence de Dieu, que la grâce que Dieu t'accorde te soit accordée pour que tu reviennes à la foi, tu reviennes dans la présence de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans la troisième émission, nous parlerons, n'est-ce pas, de Judas et de Pierre. On va chercher à faire une étude comparative pour relier les deux histoires, pour voir les différences et tirer les leçons. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.